Bon alors c'est bon, on a les motos, on a l'équipement, donc c'est parti pour la balade. Allez, go. Namaste. Bienvenue sur The Glober Family. Depuis 2010, nous vivons à l'étranger et partons régulièrement à la découverte du monde. Bienvenue au Népal. Dans cette nouvelle vidéo de The Glober Family, on part pour une dizaine de jours entre la vallée de Katmandou et Pokhara. Et vous allez voir que même si le pays est connu pour ses treks dans l'Himalaya, il est aussi possible de le visiter en famille. Alors c'est parti, on vous emmène découvrir le pays en passant par la vallée de Katmandou, la visite d'école qui offre un avenir meilleur pour les enfants du Népal, un trek à cheval dans les montagnes de l'Himalaya et une sensationnelle balade à moto dans la vallée de Pokhara. On est arrivé hier soir à Katmandou et ce matin on va partir à pied dans le centre-ville. On va aller jusqu'à Durbar Square en passant par Asantol et Indrachok. À Katmandou, c'est l'effervescence. Et pourtant, cette ville mythique réserve des surprises à chaque coin de rue. La visite de la maison de la Kumari qui a tant fasciné nos filles. Incarnée par une fillette, la Kumari serait l'incarnation d'une déesse hindoue. Elle n'a le droit de sortir de sa maison que quelques fois par an pendant les festivals, et rares sont ceux qui réussissent à l'apercevoir. Katmandou, c'est aussi des monuments, des temples de bois sculptés. Des scènes de vie à chaque coin de rue, des couleurs éclatantes et des marchés à même le sol. Mais aussi le célèbre Swayambonat, aussi appelé le Monkey Temple. C'est le plus ancien stupa de la vallée. S'appelle un stupa. Perché au sommet d'une colline, il offre une vue saisissante sur la vallée. Le patrimoine architectural est incroyable, mais il y a bien d'autres choses à découvrir ici. Ça nous tenait vraiment à cœur d'emmener les filles pour visiter les écoles locales. On a choisi d'en faire deux. La première, c'est l'école NAG, créée par Nicole, qui accueille les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer une scolarité, ou bien pour des enfants qui sont dans des situations précaires. C'était vraiment incroyable de visiter cette école. La deuxième école qu'on a visitée, c'est l'école de Arya Tara, qui a été créée par Annie Foundation. Cette fondation a créé cette école qui forme les jeunes filles à devenir nonnes. En revanche, elles sont libres de pouvoir choisir le métier qu'elles souhaitent. Il y a un process de recrutement chaque année de nouvelles élèves qui donne vraiment la priorité aux filles qui sont dans le besoin, qui soit n'ont pas de famille et sont orphelines, ou soit qui vivent dans des familles qui sont défavorisées et n'ont pas accès à l'éducation. On vous conseille vraiment d'aller visiter ou bien l'école NAG, ou bien l'école Arya Tara, ou pourquoi pas les deux comme on l'a fait. La visite des écoles est complètement gratuite. Après, libre à vous à la fin de la journée de faire une donation si vous le souhaitez. On est à Bhaktapur, on va se promener dans le centre, on va aller jusqu'à Durbar Square et ensuite on va aller dans les petites rues où il y a de l'artisanat local.
Après l'étourdissement d'une ville surpeuplée et anarchique, on découvre bien des trésors dans la vallée. Pour nous, le véritable coup de cœur aura été Bhaktapur, une ville incontournable où le temps semble s'être arrêté. Dans cette petite cité médiévale, c'est l'émerveillement devant un monde si lointain et si authentique. Les scènes de vie nous interpellent à chaque instant. Bhaktapur est si dépaysante, si charmante, si sereine, qu'il serait difficile de ne pas tomber sous son charme. Lokta, papyrus and boiling for 5 hours, soft leaves. Réputée comme la plus belle et authentique cité de la vallée, ce n'est pas pour rien si elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bhaktapur est aussi celle qui a le mieux résisté aux ravages du séisme de 2015. Ses temples, sa vie, son âme, ses sourires et ses festivités nous auront fait regretter de ne pas y séjourner plus longtemps. Nous quittons la ville en laissant derrière nous de merveilleuses rencontres, tant pour nous que pour les filles. Nous nous envolons vers Pokhara, ville connue comme point de départ vers les Annapurna. C'est de là que nous avons choisi de débuter notre trek à cheval dans les montagnes de l'Himalaya. Salut, salut. On va faire du cheval dans la montagne. Alors là, on est reparti sur la route. On va conduire à peu près 1 heure pour arriver au point de départ du trek. On va prendre 2 chevaux et on va monter dans la montagne jusqu'à Panchase, qui sera notre point d'arrêt où on va dormir en refuge. Nous voilà partis pour 6 heures d'ascension jusqu'à Panchase. Voilà, on fait une petite pause pour manger. On est arrivé presque en haut de la montagne. Et alors je sais pas, nos guides nous emmènent dans une ferme, j'imagine. Les filles trottent bien encore. Ça va, Cara? Alors on a fait la première partie du trek et on va rejoindre les femmes qui nous ont invités à prendre le lunch, le déjeuner avec elles.
Après une courte pause, on repart car il nous faut arriver avant la nuit. Et voilà, Lia, comme à l'habitude, s'endort partout. Encore c'est confirmé. Après 4-5 heures de cheval, eh ben, elle s'est endormie. Ça va, Cara? La nuit tombe et le froid aussi. Après cette longue journée, il nous tarde d'arriver. Et voilà, on est arrivé au refuge à 2050 mètres. On a dit même chose. Dites-moi, c'était bien le cheval? C'était long? C'était bien? C'était trop bien. C'était qui les plus forts? Maman. Alors voilà, arrivé après 6 heures de trek. Bon, c'était pas hyper simple. Mais on y est arrivé. Les filles, elles, elles sont hyper contentes, hein, comme toujours, à chaque fois qu'on fait de l'équitation. His shape hurts because of by the tigers. Yes, the tigers nice. So the tigers can come and eat the horse? Yes, they will attack. We can find bear also. Yes, deer, monkey, tiger. Oh, monkey is okay. Monkey is okay. Deer is okay. Bear is okay. Yeah. We need to be inside our compound area. Is it dangerous to sleep in the tent here? Sometimes dangerous and not safe. You need to stay inside compound. Like there is need to there border area. You know, there is accident. People say Nepal is not safe to travel, but you should go in hotels, not in the campaign inside the forest. So for you, you would never sleep in the tent? No, we know that. We recommend that people don't sleep, don't do this. No, these people they just. Notre petite chambre pour la nuit. Voilà, alors on est bien installé là pour dîner. On va passer la nuit en refuge. Bonne nuit, chaton. T'aimes bien la chérie? On dirait que le bonnet parce qu'il fait froid. On n'a pas de lumière. Heureusement, on avait emmené les petites lampes frontales. C'est des belles pour une photo. Oui, ma chérie. Tu veux me filmer? Vas-y, tiens. Voilà, on se réveille, il est 7h du matin. On a eu bien froid cette nuit, il a dû faire entre 0 et 3 degrés. Donc finalement, on a eu une longue nuit, mais avec peu de sommeil. Ça va être dur aujourd'hui. Non, non. Press down and oh yeah. Again, start from here. Okay, let's do. Avec quelques courbatures, nous voilà prêts pour affronter cette nouvelle journée. Durant plusieurs heures, nous empruntons un chemin glissant et recouvert de pierres. Mais nous sommes bien accompagnés, des guides professionnels et des chevaux expérimentés.
il nous reste environ 4 heures de trek. On va aussi s'arrêter pour déjeuner. Là, on fait une portion à pied parce qu'il y avait vraiment des marches qui descendent abruptes. Il y a des moments où j'étais pas franchement rassurée, mais heureusement, les filles étaient toujours là pour m'encourager. Donc ça, c'est génial. Tu vois, il adore. Je vais plus vite. Voilà une belle aventure qui s'achève, mais notre expérience à Pokhara n'est pas terminée. Yeah, it's so scary. Donc là on est parti pour la journée avec des Royal Enfield. So, at the moment, we are down here next to the lake. Okay. So, the route we're going to take you on is we're going to follow the lake around here. A little bit of traffic to get out of Pokhara, but then Prabin's going to take you here, and then so we're going to follow this river here. This is the Seti River, and this is a nice local road as well. And then we're going to get off the map a bit here, and this is where the suspension bridge is over here. And you're going to cross that bridge, cross the Seti River, and then come back. And then you're going to climb up to a ridgeline up here and head back along this road. You drop back down, and then you might go see this peace stupa. Bon alors c'est bon, on a les motos, on a l'équipement, donc c'est parti pour la balade. Allez, go! Cara, c'était comment ce matin? Très bien. Très bien, t'as eu super peur sur le pont suspendu? Non, jamais. Et toi, t'as eu peur sur le pont suspendu? C'est impressionnant, mais j'adore la balade qu'on fait, le guide il est super. Moi, Encore une expérience formidable qu'on ne pensait pas forcément possible avec de jeunes enfants. Mais nos guides, que ce soit avec Ethical Trekking pour le cheval ou bien avec Hearts and Tears pour la moto, ont été absolument remarquables et on les remercie sincèrement de nous avoir fait découvrir leur pays autrement.
Nous sommes émerveillés par toutes les belles découvertes, les belles rencontres que nous avons faites ici. Mais il est déjà l'heure de se dire au revoir. Nous terminerons ce voyage avec quelques imprévus. Alors voilà, notre vol entre Pokhara et Katmandou a été annulé. Du coup, on a dû prendre un taxi en dernière minute. On en a pour environ 6-7 heures. 7 heures de route pour rejoindre Katmandou et espérer arriver à temps pour notre vol international. Des heures passées sur cette route de l'extrême où le danger est permanent. Malgré nos efforts, nous n'arriverons pas à temps pour prendre notre vol. Mais nous gardons en tête les souvenirs, les rencontres et l'hospitalité. Une valeur que l'on retrouve dans nos voyages et qui semble s'être peu à peu évaporée dans les pays les plus développés. Le Népal est un pays où les gens possèdent peu, mais nous recevons tellement. Des sourires, de la joie, des moments de bonheur partagés et des souvenirs inoubliables. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down.